Ouais, 31. Bien. Lucas, donc tu nous viens de la culture skate, on peut dire ça? Oui, complètement. Skater. Skater aussi. Je viens de la culture skate, mais pas seulement. La musique, le dessin, l'art, le skate. Tu es un artiste à part Artiste, on va dire que je suis un touche-à-tout. J'aime bien qu'on m'appelle le couteau suisse parce que du coup, il y a tout qui m'intéresse en fait. Il y a tout, il y a plein de... Tu as travaillé donc pour les mags les plus pointus, on va découvrir après ce que tu fais. Quand je disais que tu étais peintre et artisan, c'est-à-dire que tu travailles vraiment à l'ancienne. Hein. On va voir ce que tu fais. Tu as collaboré pour... Juste, entre autres, les magazines Arcade, Snowboarder, Frequency, Sugar, Surfer, Skateboarding, Trasher, que des magazines ultra pointus. On voit d'ailleurs des couvertures que tu as fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ton travail? Parce que tu vas le faire mieux que moi. Moi, j'aurais dit que tu retouches des photos. Alors en fait, ce projet, il est né il y a environ 2 ans dans un restaurant dans le Var. Je vais être précis parce que ce restaurant, il est... Non, mais c'est une émission, tu sais, on est très précis. Extraordinaire, On déconne pas avec les oreilles. Donc c'est l'écurie La Marquise, c'est dans le Var, c'est quelque chose d'incroyable, c'est un restaurant incroyable du coup. En fait, je vais souvent là-bas pour peindre, parce que je suis inspiré là-bas. Tu es peintre au départ? À la base, je suis peintre, mais skater, en fait, ouais. Le skate est venu avant toute chose. J'ai commencé le skate à mes 13-14 ans, j'allais au collège, je me déplaçais en skate. Et la peinture, c'est arrivé beaucoup plus tard, aux alentours des 25-26 ans, par hasard. Et du coup, ce projet, lui, est né il y a 2 ans. Je griffonnais sur une couverture de Vice Magazine. Dans ce fameux restaurant? Dans ce fameux restaurant, l'écurie La Marquise. Et je trouvais ça sympa. J'ai utilisé la peinture acrylique et j'ai pris une photo de cette couverture et je l'ai envoyée directement à Vice. Et dans la minute, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit ah, c'est cool, on va te donner on va t'envoyer un abonnement, souscription, quoi, tout simplement. Et je me suis dit, ah, je vais Ils l'ont publié ce que tu as envoyé? Tout à fait, il y a 2 ans, ta première couverture, et depuis, tu en as fait... Ouais, 240 environ. En 2 ans. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je suis à la base très fan de mag papier. Et donc, j'ai sorti toutes les collections que j'avais, donc de magazines, tu vois, Trasher, Transworld, des magazines de skate vraiment pointus. Et ils ont tous adhéré au projet et ils m'ont envoyé donc un abonnement. Et je me retrouve aujourd'hui avec une 50aine de magazines que je reçois directement chez moi. Et tout le monde joue le jeu, tout le monde en parle et ça fait boule de neige. Moi aussi, je vais t'envoyer des trucs, il n'y a aucun problème. Hein. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait on a beaucoup de skates, mais on a vu il y avait du snowboard aussi. T'as fait du snow, du surf aussi? Alors, ouais, pour résumer un peu le projet, c'est vrai que moi je suis très influencé par le skate. Le snowboard m'influence beaucoup. Et le surf aussi, mais vraiment, je viens du monde du skate. Le snowboard, je trouve que voilà, c'est assez lié. Beaucoup de skateurs font du snow. Le skate et le surf, les manœuvres se ressemblent, l'univers. Le surf, moi je viens de Cannes et pas trop de vagues là-bas. Et du coup, j'ai pas eu trop le choix, quoi. C'était le skate et le snowboard à 1 heure de route de chez moi. Alors en fait, juste pour expliquer, parce qu'on les a vus un peu vite fait derrière, c'est des petits bonhommes que tu fais. C'est des petits personnages. Ouais, c'est des monstres. C'est des monstres. On les reconnaît facilement. Ouais, ils sont hyper reconnaissables. Tes petits personnages, en fait, on voit vite que ils existent, véritablement en fait. Ils existent, et pas seulement dans ma tête. Si, dans ta tête. Non, pas uniquement. Tu pourras me donner l'adresse de ton dealer, par contre. Il arrive souvent qu'on discute, qu'on tu leur parles? Ouais, je leur parle, mais ils me parlent aussi, quoi. Et ils vont bien? Ça va. Ouais, ça va. C'est eux qui me disent en fait comment je dois travailler, même la communication. Là, ils me parlent actuellement, ils me disent ce que je dois dire. Je suis assez instrumentalisé, quoi. Je suis une marionnette de mes propres Mais alors, quand tu mets des petits bonhommes comme ça sur des couvertures, c'est quoi? Au-delà de l'artistique, il y a des choses que tu veux montrer, démontrer, te moquer un petit peu de temps en temps? Alors, l'idée c'est... moi, Ou c'est juste ludique, hein? Non, c'est pas ludique, parce qu'en fait, c'est de redonner vie à quelque chose qui m'a influencé toute ma vie. C'est un magazine sort en octobre 2007 et on n'en parle plus. Il reste dans les oubliettes et du coup, c'est redonner vie en la réinterprétant différemment. C'est-à-dire apportant des personnages qui vont justement redonner vie et un peu de cœur, un peu de chaleur. Et justement, si tu es là aujourd'hui, c'est aussi pour parler de ce projet. J'allais te lancer effectivement ce livre, voilà, on en a un chacun. Qui va sortir aujourd'hui. Tu sors aujourd'hui ce livre, c'est Recover Project. Tu nous en parles un peu? Eh ben oui, il y a 2 ans, comme surtout c'est ce soir le vernissage. Ce soir, le vernissage, à partir de 18h30, au 9 rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 11e arrondissement. Tout le monde est le bienvenu. Allez-y tôt, il n'y aura pas d'études pour tout le monde. Non. Pas du tout, non. Alors, ce livre est magnifique. Raphaël, tu l'as parcouru?
Je l'ai parcouru, on voit les images des magazines, des couvertures de magazines qui sont à l'intérieur. Tu as repris en fait tes 2 années de boulot et tu as fait une sélection et tu en as fait un livre qui voit le jour aujourd'hui grâce à l'aide de Converse, il me semble. Tout à fait, ouais. Et c'est un peu ça, on retrouve tout ton travail à travers ce livre. Ce projet, c'est une rencontre aussi. Parce que certes, j'ai peint sur les couvertures et c'est un certain Luigi Guédu qui est skateur et qui connaît très bien la scène parisienne. Il est d'ici, c'est vraiment un personnage. Et c'est grâce à lui que ce projet a vu le jour. Il travaille avec Converse, justement, il est team manager. Et on a discuté il y a à peu près 1 an. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus et il a décidé de soutenir ce projet. Et donc je remercie Converse, c'est vrai, d'avoir soutenu. Un très beau projet. Et alors on a vu que tu nous as dit tout à l'heure que tous les sujets t'inspiraient pas. Par exemple, une fois tu as voulu t'essayer au dessin de magazines politiques. Alors là, raconte-nous, apparemment ça l'a pas fait. Non, ça l'a pas fait du tout. En fait, ouais, je chine beaucoup dans les kiosques, journaux pour essayer de trouver d'autres supports. Toujours le même magazine, mais d'autres titres et d'autres univers, en me disant que ça peut être drôle. Et du coup, je me suis dit, tiens... Camping Magazine. Ouais, Camping Magazine. Après, je me suis dit un petit message sympa et la politique, ça me passionne tellement que je me suis dit, allez, je vais faire quelque chose. Et du coup, j'ai feuilleté, j'ai passé une demi-heure et rien, quoi. J'ai pas d'inspiration parce que les photos sont tellement... Il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les photos soient fortes, mais en même temps qu'elles laissent de la place, parce que tes personnages sont super forts aussi. Exactement. Non, il faut qu'il y ait de la place, ouais, tout à fait. Et juste rapidement, une des dernières photos qui t'a inspiré, on va aller vite dessus, c'est une publicité pour une marque de chaussures. Alors, on va la voir avant que tu l'aies retouchée. Voilà, c'est ça. Là, t'as été choquée, t'as été inspirée. Et t'en as fait... J'ai l'original entre mes mains, on le voit, on va le voir aussi à l'écran pour ceux qui peuvent pas bien voir le dessin là. Moi j'aimais bien comme ça aussi. Après c'est pas mal. Donc cette pub clairement elle t'a choqué. Ben, on parle souvent de violence. Je crois qu'on a aussi l'image de son dessin. Lève un petit peu, voilà, comme ça. Parfait. En fait, on parle souvent de violence aux infos et je trouve qu'il y a beaucoup de violence dans cette image. Je suis désolé pour la marque de chaussures, mais je pense qu'ils ne se rendent pas service à eux-mêmes et ils se décrédibilisent complètement sur cette image. Et je pense qu'il n'y a pas d'ironie. Mais ça décrédibilise pour toi quand tu vois ça, le skate, la marque et le skate qui n'a rien à faire là selon toi? Ouais. D'une part, mais d'autre part, c'est mal fait, quoi. Simplement mal fait, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Et ils ont voulu faire quelque chose qui leur fait du bien en termes d'image et ça leur fait que du tort. Donc je me suis dit qu'en rajoutant ce petit personnage et en rajoutant ce petit trou, peut-être que voilà, allait se passer quelque chose de magique. Peut-être qu'un jour elle va tomber.